Peut-être que dans tes pratiques, t'as pas forcément envie, ou du moins pas trop envie de faire de la prépa, d'activités ou de jeux, ou disons d'en faire de trop et de passer ta vie à faire ça. Peut-être aussi que t'es sur une structure qui manque de matériel, t'as pas beaucoup de matos à ta disposition. Peut-être aussi que toi, voilà, ça peut arriver, tu as des difficultés d'improvisation au cas où, et puis l'improvisation, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, tu sais, elle est disponible sur Animare TV, et on est souvent confronté à l'improvisation dans l'animation. Ok, et peut-être aussi que tu as une ressource sans matos, sans prépa, d'activité ou de jeu qui n'est pas assez variée, et donc du coup, tu en as un petit peu marre de tout le temps tourner en boucle avec les 3 jeux sans matos, sans prépa que tu as appris au BAFA ou ailleurs, etc. Et du coup, t'en as un petit peu marre de tourner en rond avec ces 2, 3, 4 petits jeux que tu connais, donc qui nécessitent ni matos ni prépa. Eh bien, dans tous les cas, moi ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais t'en présenter des jeux sans matos, sans prépa, et je vais aussi après, plus tard dans la vidéo, t'expliquer comment en trouver d'autres, parce que tu te doutes bien que je vais pas t'en mettre une dizaine sur une seule vidéo, ok? Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, et moi si tu veux, je t'aide à te former en continu aux différents métiers de l'animation à travers internet, donc que tu sois anime, en direction, que tu sois formateur ou formatrice, et ben moi je t'apporte du contenu à travers internet, à travers un centre de formation dématérialisé et non qualifiant qui s'appelle Animare. Animare TV, c'est la chaîne à travers laquelle je suis en train de te parler. Regarde la description de cette vidéo si ça t'intéresse. Et puis si tu me connais, du coup, tu dois savoir que à chaque fois que je t'apporte une méthode ou une ressource Animare, ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer d'aller chercher de quoi noter pour pouvoir avoir de quoi retenir ce que je vais te dire, ce que je vais te proposer, ce que je vais te présenter pendant cette vidéo. On se retrouve juste après le générique. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu ne veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Bon alors, soyons sérieux, soyons clairs, soyons honnêtes 2 minutes. En gros, moi je pense qu'il y a bien des moments où tu vas devoir être confronté au fait, même si c'est pas en permanence, mais de temps en temps, tu vas devoir être confronté au fait de mettre en place des jeux sans matos ni prépa, ou des activités, parce que c'est comme ça. Sur le terrain, des fois, on en a besoin, soit parce que les jeunes te le demandent, soit parce que toi, ça peut te dépanner tout de suite d'un seul coup, soit parce que tu trouves qu'il y a du sens à l'apporter aux jeunes, tu vois. Donc, il y a un moment ou l'autre, tu vas te retrouver très certainement en position de mettre en place des jeux sans matos ni prépa. Et le problème, en fait, si tu veux, moi, je pense la pire des choses là-dedans, c'est d'apporter des jeux qui ne sont pas des jeux, disons, qui donnent l'envie ou qui ne sont pas pertinents pour ton public. En gros, des jeux qui ne sont pas super cool à jouer, soit parce que le jeu en lui-même n'est pas top, soit parce que toi-même, dans ta menée, tu as des difficultés de mener. Ok. Oui, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que les activités sans matos ni prépa, y en a plein. Elles sont beaucoup plus répandues que ce qu'on pourrait croire. Mais ce qu'il faudrait surtout pas, en fait, c'est que tu perdes ta crédibilité avec ces activités-là. Parce que si tu présentes quelque chose qui n'est soit pas adapté, soit qui ne plaît pas à ton public, ou soit que tu ne maîtrises pas, ça va se ressentir. Ton public, il va pas apprécier le moment. Et au final, qui est-ce qui va perdre sa crédibilité ? C'est toi. Donc, du coup, ce qu'il faut quand même, c'est, je pense, si tu dois apporter des activités sans matos ni prépa, c'est quand même de bien y apporter un niveau qualitatif dedans. Et c'est ce que moi, je vais essayer de faire à travers cette vidéo, ok? Pour pouvoir t'aider, bien sûr, dans tes pratiques. Mais voilà, tout ça, je te dis, ouais, ça peut se comprendre. Si tu veux, je pense qu'on a tous du mal au début avec les activités sans matos ni prépa. Pourquoi? Parce que, pour une simple et bonne raison, c'est que en cursus de formation, ce soit en BAFA,
BAFA. En général, hein, je parle au général au BAFA, mais après, t'en as d'autres qui vont passer par des BPGEPS, des BAPAT, des fois le BFD, des EGEPS. Enfin, bref, en tout cas, quand tu te retrouves en centre de formation, on axe, moi j'ai fait plein de centres de formation différents, et souvent on axe beaucoup plus les choses sur la prépa d'activité, en fait, que ce soit d'activités ou de jeux qui existent déjà, où on va te faire reprendre des fiches, ou alors sur de l'activité que toi tu vas créer toi-même, tout seul ou toute seule dans ton coin, mais on va beaucoup axer le temps sur la prépa d'activité en centre de formation, et quelque part c'est normal aussi, c'est pour que en tant que anime, tu sois capable de te débrouiller par toi-même, et soit de créer, soit de reprendre les activités ou les jeux de quelqu'un d'autre, ou alors comme je te disais, de faire les propres tiens et que ça ait du sens en fait. Mais tout ça, il faut qu'on ait le temps de le voir aussi, tu vois. Mais c'est quelque chose que je trouve aussi moi dommage en centre de formation, c'est qu'on passe pas assez de temps sur quelque chose qui peut être très utile pour toi sur le terrain, c'est-à-dire les activités et jeux sans matos, sans prépa, tu vois. Bon, j'y reviendrai très certainement sur d'autres vidéos. Mais moi personnellement, c'est comme ça que je me définis en tant qu'anime en fait. Je vais le faire, je vais y revenir sur d'autres vidéos. Mais je me définis comme animateur sans matos, sans prépa. C'est mon dada, c'est mon cheval de bataille, ce qui fait que ça me laisse beaucoup plus de temps pour autre chose. Mais bon, si tu veux, le problème en fait qui est un petit peu caché derrière tout ça, derrière le fait que c'est pas assez véhiculé les activités sans matos, sans prépa, et que si tu les véhicules mal toi-même, tu risques de perdre ta crédibilité. Si tu veux, il y a aussi un autre truc qu'il faut bien prendre en compte derrière, c'est que les activités sans matos, sans prépa, pour la plupart sont classiques, connues et rébarbatives. Ce qui veut dire que y en a plein, enfin comment dire, beaucoup en connaissent des activités sans matos ni prépa, mais c'est tout le temps les mêmes en fait qui sont véhiculés. Je pense par exemple, je t'apprends rien en te disant que par exemple le jeu du Lucky Luke, je pense qu'aujourd'hui plus de 80% du monde de l'animation le connaît, comme le jeu du Killer. Donc je te parle de celui où on est en cercle et il y a quelqu'un qui doit éliminer les autres avec les clins d'œil. Là c'est pareil, tu vois, je pense qu'il y a plus de 80% des personnes dans l'animation qui le connaissent. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a plus de 90 personnes plus de 90% des personnes qui le connaissent, ce qui veut dire que plus de 80-90% des jeunes, des publics les connaissent aussi. Et donc toi, quand tu leur apportes ce genre de jeu-là, en fait, t'apportes zéro valeur ajoutée à tes pratiques. En gros, tu te démarques pas, ou alors tu te fais remarquer, mais de manière négative. T'es encore une fois l'anime qui a rapporté le jeu dont on n'en peut plus, encore celui-là, encore un killer, encore un Lucky Luke. J'allais parler du loup-garou, mais bon, il y a du matos dans le loup-garou, enfin ne serait-ce que les cartes de personnages. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est oh vas-y, c'est encore toujours la même chose en fait, tu vois. Et moi, ce que je voudrais essayer de faire dans cette vidéo, c'est de te présenter des jeux ou des activités sans matos ni prépa, mais qui sortent des grands classiques de l'animation, d'accord? Donc ce qui fait que ça va te permettre déjà toi de pouvoir renouveler tes pratiques d'un côté, et aussi de renouveler les prestations, j'allais dire, mais les activités et jeux que tu vas présenter à ton public, et ce qui va te permettre aussi en plus de ça de te démarquer, de gagner en crédibilité. Tout ça pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu apportes quelque chose de nouveau en fait, qui n'est pas ce que tout le monde a l'habitude de voir. Donc j'espère que tu l'as bien compris. Moi ici, les jeux sans matos ni prépa que je voudrais te présenter, ce sont des jeux sans matos ni prépa qui sont peu véhiculés, d'accord, qui sont très peu connus. Ok. Et donc en fait, si tu veux, toi maintenant, les activités que je vais te rapporter, le fait qu'elles soient très peu connues et très peu répandues, ce que ça va t'apporter, dans un premier temps, tu vas avoir une ressource immédiate et applicable tout de suite dans tes pratiques, d'accord? Donc tu vas voir là un petit peu après là comment est-ce que je te présente ça, mais c'est quelque chose que toi tu vas pouvoir tout de suite mettre en place, et ça va te permettre aussi de te démarquer et de générer aussi ce qu'on appelle de l'autorité de compétence. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'autorité de compétence. Je cite pas les vidéos, je mets pas les fiches parce que je sais que dans cette vidéo je vais
vais citer plus de 4 fiches. 4 c'est mieux comme ça que comme ça. Mais donc tu sais, YouTube ne me permet pas de mettre plus de 4 fiches sur une vidéo. Mais donc va sur Animare TV, tout y est quoi. Mais ouais voilà, ça va te permettre de développer une autorité de compétence à travers de la nouveauté. Et donc c'est ce qui va te permettre de te démarquer. Et en plus de ça, c'est pas des jeux qui sont super compliqués à mettre en place en fait. C'est voilà, c'est aussi le but quand t'as du sans matos ni prépa, c'est que ça aille vite et que ce soit pas quelque chose d'inaccessible pour toi. Mais ça va tout de suite te permettre de te démarquer du lot quand tu vas soit improviser, soit importer des activités comme ça au feeling, mais parce que tu sens qu'elles ont du sens à apporter à ton public. Et en plus de ça, elles vont être spécialisées et ciblées par rapport au public que tu as. Donc, ce n'est que marquer des points pour toi et tes pratiques, aussi bien face à ton public que face à tes collègues aussi, que peut-être que ça arrangera bien que tu aies de la ressource comme ça à sortir immédiatement et sans que ce soit ce qu'ils connaissent déjà. Ils vont pouvoir apprendre avec toi aussi en fait. C'est ça qui est pas mal. Enfin, mets-toi à leur place, hein, à la place de tes collègues, mets-toi à la place de tes jeunes. Imagine ce que ça va leur faire de découvrir des jeux qui sont plus ceux qu'ils ont tout le temps l'habitude de voir. On leur sort un Lucky Luke dès qu'on s'ennuie, on leur sort un killer et puis voilà. Non, là tu vas pouvoir vraiment leur apporter de nouvelles choses et en avoir en réserve, d'accord, d'en avoir un paquet aussi quand même en réserve derrière, ok. Et donc ça c'est pour les résultats immédiats de ce que je voudrais te présenter en termes de jeu sans matos, sans prépa. Et après tu as aussi des résultats hein, sur un terme un peu plus long, tu risques très certainement en utilisant et en véhiculant les jeux pardon que je vais t'apporter en termes de ni matos ni prépa, tu risques de devenir très rapidement un maître ou une maîtresse de l'improvisation et aussi une référence en termes des jeux sans matos, sans prépa. Pourquoi? Parce que quand tu vas sauver des situations sur le terrain, quand tu vas mettre une ambiance de folie, te démarquer comme pas possible avec zéro matos et zéro prépa, et aussi bien les jeunes que les adultes vont faire sur ce que tu viens de leur lâcher, évidemment que tu vas devenir une référence, évidemment qu'on va finir par faire appel à toi, évidemment que on va t'en remercier, que ce soit le public comme les adultes, tes collègues, et peut-être même qu'on te rappellera, qu'on te donnera des missions juste parce que tu as cette compétence-là en fait, d'avoir des activités, des jeux sans matos, sans prépa, non seulement que tu maîtrises, mais qu'en plus de ça, qui sortent du commun et qu'en plus qui déboîtent. Ok ? Mais donc, si tu veux, pour preuve que ça fonctionne, ces activités et jeux sans matos ni prépa, c'est tout simplement ils existent. Ils existent et il y a des animes comme moi qui les véhiculent, qui les ont rencontrés, qui les ont découverts, qui les véhiculent, qui les testent, qui les propagent, qui les diffusent. Moi, c'est exactement ce que je suis en train de faire laisser à travers Animare, mais je fais aussi la même chose sur le terrain. Hein. Je les diffuse, je les propage. Mais voilà, ces jeux-là, ils existent. Ce qu'il faut, c'est les rencontrer. Voilà, mais ils fonctionnent tous très bien. Et de toute façon, moi je te l'ai déjà dit, je te présente que des jeux et des activités qui me plaisent et que moi je trouve qui vraiment cartonnent. Sinon c'est pas intéressant. Après bien sûr tout va dépendre de la façon dont tu vas les mener. Mais voilà, moi je ne te présente que des activités et des jeux qui moi me paraissent utiles, pertinents, judicieux, aussi bien pour toi que pour ton public, que pour tes collègues. D'accord ? Je pense à la fois que les jeux sont de qualité et je pense aussi qu'ils sont, je peux pas dire esthétiquement, mais parce que c'est pas comment c'est. Enfin, je pense qu'à la fois qu'il y a autant de sens à y jouer que d'amusement à pratiquer le jeu en lui-même. Voilà ce que je veux dire. Enfin bref. Mais si tu veux, voilà, moi je te dis, ces jeux, ils existent, il faut les rencontrer. Et moi, voilà, évidemment, je pense que tu as compris que moi, je te propose d'acheter un produit sur la médiathèque Animare, mais t'es pas obligé de faire ce que je te dis. Tu peux très bien le faire par toi-même, rencontrer ces jeux par toi-même et te créer ton propre panel de jeux sans matos, sans prépa. Et pour ça, c'est pas compliqué. Il te suffit d'aller sur le terrain, de rencontrer les jeux, de rencontrer
rencontrer des gens, quand ils vont te dire ah, tu connais ce jeu-là, au lieu de faire moi je vais faire mon jeu dans mon coin, bah tu vas tout simplement aller les voir et observer ce qu'ils font et prendre des notes s'il le faut et puis retenir tout simplement, voire même repratiquer immédiatement. Ou alors tu discutes avec eux dans les moments off, tu vois, s'il faut tu retournes en centre de formation pour aller découvrir ces jeux-là parce que oui c'est possible, tu peux aller refaire des mini, tu peux comme 1, 2, 3, oui, il y a des centres de formation qui vont t'accueillir pour des ateliers ponctuels et tu peux te former au jeu sans matos, sans prépa dans certains centres de formation. Enfin voilà, moi tu vois, moi personnellement, en faisant tout ça, en faisant ce que je viens de te dire, en allant sur le terrain, en allant dans les centres de formation, en échangeant avec des animateurs, des directeurs, des formateurs et des fois même des jeunes de mon public, en environ 5 ans, je me suis créé un panel d'environ une trentaine, enfin voilà, moi tu vois, il y en a une trentaine que je kiffe vraiment, que je vais te présenter, mais en tout j'en ai plus d'une cinquantaine de jeux sans matos, sans prépa, que j'ai avec moi dans mes bagages en fait, et ils sont tous de qualité, il y en a que je préfère, et il y en a d'autres que j'aime pas trop, mais ils sont tous de qualité, ils ont tous du sens, et je vais te présenter ceux que moi j'aime bien, que je trouve qui déchirent, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est faisable. Moi, il m'a fallu environ 5 ans pour donc tu vois, j'en ai rencontré environ 10 par an si je fais une moyenne. Mais c'est faisable pour d'avoir ton propre panel de jeux sans matos, sans prépa. Voilà, et ce que tu peux aussi faire même, c'est les demander sur les groupes Facebook, mais en général sur les groupes Facebook, ce que tu récupères, c'est un format écrit plus ou moins détaillé quand on fait pas que te balancer le nom d'un jeu. Bon, voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux très bien les obtenir toi-même, ces jeux-là. Ils existent, tu peux tomber dessus tout seul comme un grand ou comme une grande. Et sinon, ce que tu peux faire, c'est faire ce que moi je te propose, c'est-à-dire utiliser un raccourci. Et donc, tu peux gagner du temps en commandant mon répertoire de jeux sans matos, sans prépa. Et pour le moment, à partir de 6 ans. D'accord? Donc, je vais t'expliquer un petit peu plus tard pourquoi à partir de 6 ans. Mais celui-là, il est entre guillemets réservé aux primaires. Plus vieux ça peut se faire, plus jeune ça va être compliqué. Et aussi plus vieux, bon, il est peut-être voilà, ils ont peut-être un peu passé l'âge pour jouer à ce genre de là, peut-être que ça les motive plus trop, tu vois. Mais bon, je vais en reparler un peu plus tard, d'accord? Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que ce panel que moi je mets à ta disposition, ce répertoire de jeux sans matos, sans prépa, il est accessible à toutes et à tous, quelle que soit l'expérience, que t'as encore jamais été sur le terrain ou que ça fait 15 ans que t'es sur le terrain, un peu comme moi, et ben c'est quand même accessible à toi. Il n'y a pas de, en fait, quand je te présente un jeu, je te le présente quel que soit ton niveau d'expérience. On le voit en long, en large et en travers, et t'as le même niveau je te donne le même niveau d'exigence en termes de des explications, des conseils et du bilan. Aussi bien pour des personnes qui seraient comme toi peut-être voilà, stagiaires en formation que j'aurais pu avoir en centre de formation, que pour des collègues formateurs que j'aurais pu avoir en regroupement de formateurs. Je donne exactement la même qualité derrière. Ok? Mais donc voilà, c'est accessible à tous. Et si tu veux, le truc par contre qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, c'est des super activités que je vais te présenter, mais ces activités sans matos, sans prépa, elles demandent à être connues par cœur avant de les présenter. Voilà, c'est le seul petit bémol, c'est que il faut absolument les connaître sur le bout des doigts ou s'en faire une fiche d'activité correcte et que tu pourras mettre avec toi dans tes pratiques, évidemment sur le terrain. Bref, bon, de toute façon, je vais pas continuer à faire tenir le suspense plus longtemps. Donc là ici, tu vas découvrir, je vais te présenter donc 2 jeux sans matos ni prépa pour les plus de 6 ans. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver juste après ces 2 jeux-là pour que je t'explique comment. Donc ces jeux-là, ils sont totalement gratuits, hein. Tu vois, ça c'est cadeau, tu prends, y a pas de problème. Et si tu veux pas faire la suite, y a pas de souci. Mais donc voilà, juste après, on va se retrouver ici pour que je t'explique comment retrouver d'autres jeux sans matos, sans prépa. En tout cas, comment retrouver le panel, le répertoire que je mets à ta disposition pour les 6 ans et plus. On se revoit juste après les 2 jeux.
Alors on se retrouve encore une fois ici en forêt pour un nouveau bête de jeu sans matos, sans prépa, et ce jeu là c'est le jeu du loup dans les bois. Alors en fait le jeu du loup dans les bois c'est encore une fois un jeu de cachette, un jeu de cache, raison pour laquelle on est en forêt. Et donc du coup en fait ce qui va se passer c'est que dans ce jeu là c'est un jeu qui joue en seul contre tous, d'accord, donc il y a un seul loup, il y a un seul chercheur, ok, il y a un seul loup, un seul chat, ok, et donc du coup ce qui va se passer c'est que déjà premièrement on va jouer dans un cercle d'environ une centaine de mètres autour du chercheur, d'accord. Donc premièrement il faut désigner un chercheur, alors soit on le tire au sort, soit il se désigne, encore une fois c'est toujours la même chose, bref le but c'est d'avoir un chercheur. Et donc ici une fois qu'on a un premier chercheur, en fait, lui, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va fermer et mettre la main, les mains, moi j'ai un micro donc c'est compliqué, mais mettre les deux mains devant les yeux et qu'il va se mettre à compter jusque 30, d'accord. Et donc ici il est là, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite jusque 30, ok. Pendant ce temps-là, les autres joueurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tous partir dans toutes les directions pour aller se cacher, trouver une planque. Donc voilà, moi je sais pas, ici, hop, je vais aller me planquer ici, tu vois, là, hop, c'est pas assez, hop, là, 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 hop. Ici, c'est ma planque, d'accord. Et donc, tu imagines que tous les autres joueurs ont fait exactement la même chose que moi. Ils sont tous partis se planquer, ok. Et donc, ici, pour le loup, pour le chercheur. Donc, le chercheur est le loup, hein, c'est le loup des bois. Donc, pour le loup, le chercheur, pour le loup, ce qu'il va faire, c'est qu'une fois qu'il arrive à 30, d'accord, il est là, 27, 28, 29, 30. Et à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va crier, il va faire le cri du loup pour dire, de signifier aux autres joueurs qu'il arrive. Donc, aouh, 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 aouh. Et donc là, ça veut dire qu'il peut commencer à se mettre à chercher les autres joueurs. Et donc, il va commencer à chercher à gauche, à droite. Et puis, il va tomber, forcément, tu te doutes bien, j'ai préparé mon coup. Hein. Et puis, il va tomber sur une cachette où il y a quelqu'un. Et au moment où il voit quelqu'un, ce qu'il va faire, c'est qu'il n'est pas obligé d'aller jusqu'à cette personne. Mais il va, à partir du moment où il a repéré, il va dire « vu » tel prénom. Donc là, ici, c'est « vu Lex » et il va le rejoindre. D'accord, et du coup, il n'est même pas obligé de dire où est-ce que c'est, juste voilà, il va le rejoindre. Et donc, une fois que il vient rejoindre Lex, ici il y a deux solutions, soit c'est Lex, soit c'est pas Lex, tu vois. Et donc, du coup, si c'est pas Lex, à ce moment-là, le joueur qui est planqué, parce que c'est bien s'il attend d'être sûr que, surtout s'il n'est pas Lex, c'est bien s'il attend d'être sûr que c'est sa cachette qu'on a désigné. Donc au moment où il se rend compte que c'est pas Lex, à ce moment-là, le loup, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit se remettre à compter à voix haute pour tout le monde jusque 30, d'accord. Et donc bien évidemment, le joueur qui était planqué, qui s'est fait découvrir mais qui n'est pas Lex dit non, c'est pas moi, ou alors il dit faux prénom, ou c'était pas moi, je sais pas, il prévient que c'était pas lui. Et donc là, à ce moment-là, ce que fait le loup, c'est que, donc c'est toujours la même personne, donc ce qu'il fait, c'est qu'il va dans la cachette où était planquée la personne qui croyait avoir découverte, mais en fait, c'était pas la bonne personne, et il se remet à compter jusque 30. Voilà, il ferme les yeux, et hop, c'est reparti, il recommence. Et bien évidemment, arrivé à la fin des 30 secondes, il recommence et il recrie « Aouh ! Il refait le loup, d'accord. Aussi, donc deuxième solution, il arrive et c'est bien Lex, d'accord. C'est bien Lex qui est bien planqué là dans la cachette. À ce moment-là, le loup a réussi son coup et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils inversent les rôles entre Lex et le loup. Donc du coup, la personne qui a été découverte devient le loup et reste dans sa cachette et se met à compter à voix haute à partir de ce moment-là, ce qui permet au précédent loup d'aller retourner se cacher, un petit peu comme avant quand le loup se remettait à compter quand il s'était trompé, et ben ça permettait à la personne dans laquelle la cachette il est arrivé de continuer à retourner se planquer, trouver une autre cachette. Ok ? Et donc, en fait, on continue et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait décidé qu'on arrête la partie. D'accord ? Alors, deux, trois petites remarques. Premièrement, là, j'ai pas pu te le faire voir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de distance. Mais le truc, c'est que le loup, à partir du moment où il fait son premier « Aouh !», ce qu'il faut définir en amont,
c'est tous les combien de temps il va le refaire, toutes les 10 secondes, toutes les 30 secondes, toutes les je sais pas, mais c'est bien si c'est entre 10 et 30 secondes, d'accord? Pourquoi? Parce que ça permet aux autres joueurs de pouvoir repérer où est le loup et quels sont ses déplacements, d'accord? Est-ce qu'il se rapproche de moi? Est-ce qu'il s'en rapproche pas? Est-ce que je peux changer de cachette? Est-ce que je peux pas? Ça permet aux autres joueurs de un peu plus identifier où se trouve le loup. Un petit peu comme quand ils comptent à voix haute, 1, 2, 3, bien fort. C'est pour que tout le monde sache d'où est-ce que le loup va partir, d'accord? Alors ensuite, la seconde remarque que je voulais te faire, c'est que il est important pour ce jeu-là qu'on connaisse les prénoms des joueurs. Un petit peu pour tous les jeux où il faut connaître les noms, c'est important, un petit peu comme dans Pile le hibou. Tu sais, c'est bien si on connaît le nom des joueurs et donc si ce jeu apparaît que quand on est à peu près sûr qu'on connaît le nom de tous les joueurs. Sinon, ça peut être un petit peu compliqué. D'accord. Aussi, ce qui peut être bien aussi, c'est que toi, en tant que meneur, tu sois là et surtout si tu as des collègues aussi, que vous soyez là pour encadrer le jeu et aider à son bon déroulement. Donc, par exemple, ne serait-ce qu'il y ait des personnes qui tournent dans le jeu pour les jeunes qui vont se retrouver un petit peu flippés, de se retrouver seuls et planqués dans les bois. Avoir une présence rassurante, ça peut être bien. Ça peut être bien aussi s'il y a un adulte qui ne quitte pas trop le loup pour être sûr que le loup ne triche pas, d'accord, qui va pas regarder entre ses doigts ou ceci, cela. C'est bien s'il y a un adulte qui suit le loup aussi, ne serait-ce que pour ça. Ok ? Voilà, donc c'est un petit peu tous les conseils que je voulais te donner en plus des règles du jeu du loup dans les bois, du loup des bois. Et du coup, voilà, maintenant si on passe un petit peu sur un petit bilan du jeu, on va essayer de réfléchir à quel âge, à partir de quel âge est-ce qu'on peut jouer à ce jeu-là. Toujours la même chose, qu'est-ce que tu as besoin de devoir faire? Tu as besoin premièrement de savoir compter jusqu'à 30, ensuite il faut connaître les prénoms des autres, et ensuite il faut savoir se cacher, et peut-être est-ce que je reste dans ma planque ou est-ce que j'en bouge, ou voilà. Eh ben, pour tout ça réuni, je pense qu'à partir de 6 ans, ça peut largement être faisable, d'accord? À partir du moment où tu as les adultes en tour qui encadrent, qui gèrent, 6 ans, ça se joue très bien au jeu du loup des bois. Et du coup, après, si on réfléchit un petit peu plus en termes d'effectifs, du coup, c'est bien si ce qu'il faut se dire, c'est que qu'il y ait quand même un petit peu de personnes à chercher au début, et surtout dans la zone. Si on a une grande zone et que on n'a pas beaucoup de joueurs, ça va être super compliqué pour le loup de commencer à trouver des personnes. Donc si il y a un minimum de 8-10 joueurs, ça peut déjà être pas mal. Et après, si on pareil aussi, si on monte trop en nombre de joueurs, ça peut être super long pour les personnes qui se font jamais trouver. Et donc qui n'interagissent pas dans le jeu, et donc en fait c'est comme si elles participaient pas au jeu si à un moment on les trouve pas. Du coup ça peut être super long pour elles, et donc du coup je pense que ouais, pas dépasser les 18-20 joueurs, tu vois. Après, sinon, ça risque d'être super long pour certains joueurs, ok. Et ce qui est bien, c'est d'y jouer aux alentours de la quinzaine. La quinzaine de joueurs, c'est vraiment pas mal, ok. Ensuite, on y joue où? Eh ben, on y joue dans un terrain où tu as des cachettes. Donc, une forêt, c'est parfait pour ça, un terrain boisé. Et voilà, c'est où il y a, tu vois, où il y a des buissons, où il y a des arbres, il y a des gros arbres, il y a des cachettes, il y a des feuillages, tu vois. Ça, c'est vraiment pas mal. Et donc, comme pour tous les jeux de cache, où on va avoir des jeunes qui sont plus à notre portée de vue. Ce qu'il faut faire avant, c'est déjà un repérage entre adultes ou d'un adulte pour aller voir si le terrain convient, ne serait-ce qu'au jeu. Aussi peut-être faire un repérage avec les joueurs de la zone dans laquelle ils ont le droit d'évoluer. Peut-être interdire certaines cachettes si tu te vois qu'elles sont trop dangereuses, par exemple. Si tu estimes qu'il faut pas grimper à l'arbre, et ben voilà, on interdit ce genre de cachette là dans les arbres. Et puis voilà, mais le truc, c'est de trouver un bon terrain où il y a pas mal de cachettes et qu'on a bien repéré en amont. Ok. Combien de temps est-ce qu'on y joue? On y joue, ben tu vois, c'est y a pas de durée de fin de jeu, parce qu'en fait, si tu remarques bien, c'est un jeu où il y a personne qui marque de points, il n'y a pas de gagne partie pour qu'on échange les rôles au fur et à mesure quand on tourne dedans. Donc le caché devient le loup et le loup devient le caché en fait. Donc il n'y a pas de moment précis qui va déterminer la fin du jeu. Donc tu as deux solutions. Soit il y a un moment, les joueurs viennent te dire qu'ils en ont marre, ou tu sens que c'est le moment d'arrêter pour X ou Y raison, ou alors ce que tu fais, c'est avant
avant, au début de partie, eh ben, on va se donner un temps de jeu. On peut dire, je sais pas, allez, on se donne 10 minutes, on se donne un quart d'heure, on se donne une demi-heure, on se donne une heure, j'en sais rien. Mais on peut définir un temps à l'avance. Ok, t'as besoin de quoi pour y jouer? Eh ben, t'as bien vu, t'as besoin d'absolument rien, que dalle. Tu vois, à part d'avoir bien le bon terrain pour y jouer, avoir tes joueurs et tout, y a pas de souci. Juste peut-être se dire oui pour au niveau de cacher les yeux, mais comme je le dis dans tous les jeux de cachette, où il y a une personne qui au début doit ne pas voir ce qui se passe, t'es pas obligé de prendre du matos avec toi. Tu viens avec un pull ou un t-shirt, ça peut amplement suffire. En plus par les mains par dessus, ou alors dans l'autre sens, tu vois. J'arrête pas de le dire dans les jeux de cachette là, un sac à dos qu'on retourne, qu'on vide et qu'on retourne sur la tête, tu vois, bah tu vois rien du tout à travers, tu vois, le temps que tu comptes. Enfin voilà, mais bon, si tu as vraiment besoin, si tu t'estimes que c'est nécessaire, tu peux prendre de quoi faire un bandeau, faire un foulard avec toi, mais en soi, tu n'en as pas besoin techniquement pour jouer à ce jeu-là. Moi, personnellement, j'en prends jamais. On est là, allez, on y va. On verra bien sur place comment est-ce qu'on fait. T'inquiète pas, je suis là, je vais gérer le loup. T'inquiète, pas de souci. Ok. Enfin voilà, ben écoute, moi j'ai fait le tour du jeu du loup dans les bois et du loup des bois. Et ben écoute, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans un prochain jeu sans matos ni prépa. Alors on se retrouve ici pour un nouveau jeu sans matos, sans prépa, et ce jeu là il s'appelle le jeu des piperlets. Alors le jeu des piperlets, c'est un petit jeu très facile à mettre en place, très rapide, où il faut faire ce que je dis et non ce que je fais. D'accord? Donc, mise en situation tout de suite, hop, je te passe aux exemples, voilà, on embraye tout de suite sur le jeu. Alors, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te demander dans un premier temps d'aligner ton public devant toi, tu dois tous les voir. Alors, soit tu les mets en arc de cercle, soit tu les mets alignés, mais le truc c'est que tu dois pas trop en avoir sur les côtés pour que tu puisses vraiment bien voir ce qu'ils sont en train de faire, d'accord? Je vais poser ça parce que hop, voilà, je vais avoir besoin de mes mains. Et donc, il faut que tu puisses voir en permanence ce qu'ils soient vraiment en train de faire. Et donc, du coup, il faut que tu aies tout le monde dans ton champ de vision en face de toi, d'accord? Si tu fais ça, tu vois plus ce qui se passe là, d'accord? Ou dis-moi, c'est beaucoup plus compliqué, encore moins ce qui se passe là-bas, d'accord? Donc, c'est pour ça, tu rapatries tout le monde en face de toi. Et alors, ce que tu vas dire à ton groupe, tu leur dis comme ça. Bien, alors, je vous présente le jeu des piperlets. Et ici, on va d'abord s'entraîner à faire les piperlets. Alors, je vais vous présenter tous les mouvements et vous allez voir les règles, ça va venir en même temps que je suis en train de vous les présenter. Alors là, ici, premier mouvement, petit piperlet. Et donc là, tu vas voir que tout le monde, tu leur dis, il y en a qui vont commencer tout de suite. Et puis donc tu leur dis, allez, tout le monde s'y met, on fait tous petit piperlet, on apprend tous les gestes. Hop là, ok? Donc ça, c'est petit piperlet, ok? Et après, tu leur dis grand piperlet. Alors ça, c'est grand piperlet. Et donc là, ils vont tous réimiter tes gestes, d'accord? Ok, d'accord. Ensuite, le geste à pamof, ok? Pamof. Ok, donc tout le monde fait pamof. Ensuite, tu as plat. Donc là, ici, c'est les paumes de main sur les genoux. Donc tout le monde fait plat. Ensuite, tu as l'inverse, c'est dos. Ensuite, tu as teuté. Et ensuite, tu as se fait. Et on recommence. Les gestes qui vont rentrer. Petit piperlet. Donc ça, c'est petit piperlet. Ok? Ça, c'est grand piperlet. Ok? Là, on y est. Grand piperlet. Ok. Pamof. Plat. Dos. Teuté. Se fait. Ok, on recommence. Petit piperlet. Grand piperlet. Pamof. Plat. Dos. Teuté. Se fait. On recommence. Petit piperlet, grand piperlet, pamof, plat, dos, teuté, se fait. Ok, très bien. Maintenant, le but est de faire ce que je dis et non ce que je fais. D'accord? Le premier qui se plante, donc c'est-à-dire soit qui hésite, soit qui fait un geste et puis ensuite qui se rend compte que c'était pas le bon. Voilà, ça c'est voilà. Et aussi ceux qui se trompent de geste carrément, ou alors tout simplement ceux qui ne réagissent pas du tout, c'est éliminé immédiatement. Il n'y a pas de discussion, il n'y a qu'un seul arbitre, c'est moi. D'accord? Ça sert à rien de balancer les autres. Tu balances, t'es éliminé. On ne cherche pas à comprendre. Ok? Et donc ici, vous devez faire ce que je dis et non ce que je fais, et sans me quitter des yeux, d'accord? Personne ne regarde à terre, personne ne regarde son voisin, tout le monde me regarde et ça se passe ici, tout le monde me regarde droit dans les yeux, d'accord? Et donc, ici, voilà, je vous fais un tour pour l'exemple et vous allez comprendre. Donc ici, ça fait petit piperlet, grand piperlet. On commencera toujours avec petit piperlet, ok? Pamof, dos, teuté, se fait, petit piperlet, dos, stop, plus personne ne bouge. Et donc là ici dans cette configuration là, tu as bien entendu, j'ai dit dos, ok? J'ai fait pamof, ok? Et donc là ici, il y en a qui vont se planter, qui vont m'imiter et qui vont faire pamof comme moi. Et donc
ceux qui font pas mof, éliminés. D'accord? Ceux qui, au moment où je leur ai dit do, ils ont fait éliminés. Ceux qui ont bugué, éliminés. Ceux qui tout simplement sont trompés de geste, bah voilà, tu comprends ce que je veux dire? Éliminés, tu cherches pas à comprendre. Et donc, ensuite, voilà, donc éliminés. Donc après, à toi de voir ce que tu fais des éliminés. Est-ce qu'ils restent dans le jeu ou est-ce qu'ils vont voir autre chose? Et donc ensuite, on recommence, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait un seul et grand gagnant du jeu. D'accord? Donc ça refait petit piperlet, grand piperlet, teuté, se fait, pas mof, plat, do, teuté, pas mof, se fait, stop. Et là ici, j'ai dit se fait et j'ai fait plat, d'accord? Donc ici, tous ceux qui ont hésité, tous ceux qui ont fait plat, tous ceux qui ont fait d'abord plat et ensuite se fait, éliminés, d'accord? Voilà, pour ce qui est des règles de base du jeu. Maintenant, petit conseil que je te donne. Moi, ce jeu-là, je m'en sers très souvent en termes de retour au calme. Après une grosse activité pump up ou alors avant d'envoyer les jeunes aller se coucher après une veillée. En gros, pour tous les moments où on doit recanaliser le groupe un petit peu après un moment où ils ont été bien excités, moi je me sers de ce jeu-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont être éliminés au compte-gouttes et donc du coup, ils vont quitter petit à petit, d'accord? Ils ne vont pas tous partir en gros troupeau et derrière, ça permet à d'autres adultes de les récupérer, de les canaliser, de les envoyer dans autre chose. Mais en soi, c'est un jeu qui peut très bien se faire à n'importe quel moment, tu vois? C'est moi qui m'en sers comme ça, ok? Juste aussi, moi je te dis, moi ce que je fais avec ce jeu-là, c'est que j'élimine pas tous ceux qui sont plantés d'un coup. J'en élimine 2 ou 3 grand maximum par tour, pour pouvoir permettre justement d'éliminer au compte-gouttes. Okay, et enfin voilà quoi. Mais dans le cas où tu gardes les éliminés avec toi, ce que tu peux faire, c'est leur dire, eh bien voilà, les éliminés, vous mettez de ce côté-là. Vous pouvez continuer à jouer si vous voulez, mais par contre, vous comptez plus dans le tour de qui va gagner, qui va remporter la partie. D'accord? Enfin voilà, donc moi c'est comme ça que je joue au petit piperlet et moi si je voulais te présenter ce jeu là, c'est parce que franchement c'est un jeu qui non seulement il déchire, mais en plus de ça, voilà, c'est vraiment un jeu qui peut te permettre de réguler certains petits moments où tu as vraiment besoin de calme, où tu as besoin de canaliser le groupe, qu'ils n'arrivent pas tous en gros troupeau comme des malades. Et ben c'est super. Par exemple, si je dis n'importe quoi, tu fais une soirée casino ou une après-midi ou une matinée, on s'en fout, tu vois, où il y a plein de stands et tout, et vous décrétez en équipe que pour le casino, faut pas qu'ils rentrent tous en même temps. Il faut qu'ils rentrent petit à petit par petits groupes parce que je ne sais pas pour X ou Y raison, ne serait-ce que par exemple parce que il faut leur distribuer leur monnaie pour qu'ils puissent aller jouer, bien sûr la fausse monnaie, hein, mais pour qu'ils puissent aller jouer au casino et pour dire de ne pas avoir une grosse file d'attente où ils sont là, ils crient, ils veulent des billets. Ok, et ben on les fait rentrer au compte-gouttes et le piperlet peut permettre de les faire rentrer au compte-gouttes, tu vois. Voilà, c'est pour ça que je te présente ce jeu-là. C'est franchement, c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Et je voulais te dire un autre truc sur le piperlet. N'hésite pas non plus à varier ta façon de mener le jeu. D'accord? Donc quand je dis varier, c'est varier par exemple la vitesse. Donc tu peux très bien faire un tour où, alors on commence tous les tours par petit piperlet. D'accord? Après tu peux faire petit piperlet se fait. Tu peux faire petit piperlet pas mauve. Tu peux faire petit piperlet teuté. On commence toujours par petit piperlet. D'accord? Mais tu peux par exemple varier la vitesse. Tu vois? Donc aussi bien la vitesse de mouvement que la vitesse de changement de mouvement, d'accord? Donc par exemple, tu peux dire, allez, on fait petit piperlet. Prends notre temps, tu poses ta voix, ce qui va t'aider à le faire aussi. Comme tu aurais très bien pu faire petit piperlet. Tu vois? Teuté, se fait. J'ai fait n'importe quoi. Pardon. Teuté, se fait. Pas mof. Plat, do. Tu vois, tu peux jouer comme ça, comme tu peux jouer à petit piperlet, se fait, teuté, do. Tu peux y jouer comme ça, c'est très bien. Et en fait, ça permet que, et surtout dans les premiers tours, n'hésite pas à prendre ton temps. Comme ça permet à d'autres joueurs, les joueurs qui ont besoin de plus de temps à assimiler le jeu, de bien rentrer dans le game. Et n'hésite pas non plus à faire 1 ou 2 tours pour du beurre, tu vois. De dire, allez, vas-y, là, ça compte pas. Maintenant, vous avez compris les règles, 1 fois, 2 fois. Maintenant, la 3e fois, j'élimine. Ok? Voilà. Donc oui, maintenant si on fait un bilan des piperlets. Alors les piperlets, à partir de quel âge est-ce qu'on peut y jouer? C'est toujours la même chose. Qu'est-ce que je dois être capable de faire pour jouer au piperlet? Ce que je dois être capable de faire, c'est donc dans un premier temps, tout simplement, d'imiter ce qui va se passer en face de moi.
et aussi de retenir des gestes et après de faire ce qu'on dit et pas ce qu'on voit. D'accord? Ça commence à pouvoir se jouer à partir de 6 ans. Mais à partir de 6 ans, c'est encore compliqué de dissocier les mots des gestes. C'est pas encore évident. Moi, à partir de 8 ans, le jeu, il n'y a plus de problème. D'accord? À partir de 6 ans, ça se joue. Mais il faut quand même plus de tours de chauffe. Il faut faire des exemples. Il faut être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus souple. Enfin voilà. Et puis, entre 6 et 8, on peut encore être frustré du fait d'avoir vraiment essayé, parce qu'il y a c'est un réflexe qu'il faut avoir. Enfin, voilà, je pense à partir de 8 ans, c'est mieux. C'est beaucoup mieux pour jouer au Piperlay. Mais donc, bon, voilà, à partir de 8 ans. Ensuite, tu joues où? Bah, tu joues où tu veux. Tu vois, tu joues assis, tu joues debout, tu joues allongé, tu joues en intérieur, tu joues en extérieur, tu joues où tu veux au Piperlay, il n'y a pas de problème. Ensuite, combien de temps est-ce que tu joues? Bah, c'est un jeu qui joue en partie et donc en fait il faut aller jusqu'au bout de la partie. La partie elle est remportée quand il y a un dernier gagnant qui ne s'est pas planté. Il peut y avoir des ex-aequo, ça arrive. Du coup, en fait tout va dépendre du nombre de joueurs que tu as dans ta partie. Tu vois. Si tu as 10 joueurs, en 3 minutes ça peut être plié. En une trentaine de joueurs, ça va prendre environ 5 minutes, entre 5 et 10 minutes. Enfin voilà, tu vois, au plus tu vas avoir de joueurs, au plus ça va être long, tout simplement. Tu as besoin de quoi? Bah, d'absolument rien. Tu n'as rien besoin du tout. Et à combien est-ce qu'on y joue? Ben, il n'y a pas. Voilà, moi j'ai déjà fait des Piperlay à 50 personnes par exemple. Ça fonctionne très bien. Après, parce qu'en fait tout le monde est dans l'action, tout le monde est en mouvement. En plus de ça, il y en a qui passent entre les mailles du filet, etc. Voilà, c'est tout. Mais donc oui, tu t'étonnes pas non plus, tu n'arrives pas à voir tout le monde sur un coup. Faut pas, voilà, t'es qu'un humain, tu n'auras pas forcément tout le monde. Hein. Il y en aura qui vont changer discrètement de geste le temps que tu es en train de regarder là-bas, que tu arrives là-bas, ils seront revenus, tu vois, c'est possible. Voilà, c'est pas dramatique en soi, d'accord? Mais voilà, ouais, je pense. Ouais, après, peut-être au-delà de la cinquantaine, il faut peut-être diviser en plusieurs groupes, tu vois, parce que ça peut peut-être être long quand même. Voilà, mais en soi, ouais, je te dis, moi j'ai joué au Piperlay une cinquantaine de personnes, c'est très bien passé. Et minimum, ouais. Comme le but c'est d'envoyer, enfin, moi je m'en sers pour envoyer au compte-gouttes. Mais comme il n'est pas obligé de servir à ça, tu vois, tu peux très bien te dire, ouais, ça y est, ils sont 3, on va jouer au Piperlay à 3. Possible, mais on va faire plein de parties, c'est pas grave. Ok. Bref, utilise le Piperlay à bon escient, on se revoit dans un prochain jeu sans matos, sans prépa. Donc voilà, tu viens ici de découvrir les deux jeux les deux jeux sans matos, sans prépa que je voulais te présenter ici gratuitement. Voilà, maintenant si t'en veux plus, si t'en veux d'autres, ce que je te propose c'est de commander le répertoire de 10 jeux sans matos ni prépa, sans matos, sans prépa que je mets à ta disposition sur la médiathèque Animaré. Alors ces jeux, tu vas les recevoir sous le même format que les deux jeux que tu viens de découvrir et donc voilà, c'est donc un répertoire de 10 jeux où dans chaque jeu tu as à la fois ses règles avec des fois ses variantes ou ses autres façons de jouer et en plus tu as les conseils que je te donne pour toi simplifier un petit peu tes pratiques ou les alléger ou les rendre plus agréables, voilà, et en plus de ça je te donne les bilans de chacun de ces jeux. Donc je remets une couche à mes détracteurs qui me reprochent de ne donner que 10 jeux et d'en faire payer une cinquantaine d'euros pour ces 10 jeux. Oui, ok, d'accord, mais en attendant, qui te donne autant de règles que moi sur les jeux, fait le tour complet des jeux en te donnant les variantes, aussi qui te donne autant de conseils sur les jeux pour t'aider dans tes pratiques et aussi qui te donne les bilans des jeux pour pouvoir toi spécifier avec quel public tu vas pouvoir
présenter tel ou tel jeu ou telle activité. Le tout, sachant que voilà, là c'est, tu as plus de 2 heures de formation en vidéo. Voilà, va voir ailleurs combien coûte 2 heures de formation vidéo et tu verras que je dis pas de conneries quand je te dis que je pourrais vendre mes produits sur la médiathèque Animaré 2 ou 3 fois plus cher et ils partiraient encore. Voilà. Donc voilà, c'est ce que tu vas découvrir. Il y a plus de 2 heures de formation avec les règles, les variantes, les conseils, les bilans des jeux. Je suis encore une fois seul à l'écran comme tu as pu le découvrir. J'essaye de régler ce problème le plus rapidement possible. Mais en attendant, je ne peux pas faire mieux pour le moment. Mais en tout cas, le contenu y est. Les règles y sont, les projections y sont et j'ai essayé de faire en sorte que tu puisses toi visualiser un petit peu ce que je voulais dire au maximum du possible en sachant que je suis tout seul à l'écran. Enfin voilà, en tout cas ce sont des jeux qui sont quand même faciles à aborder et peu répandus, donc ça va te permettre toi de les assimiler facilement et en plus de ça de pouvoir te démarquer face à ton public ou face à tes collègues. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, ce n'est que du positif pour toi. Et aussi ce que je voudrais que tu intègres bien, c'est que tu ne trouveras pas ni ces conseils ni ces bilans ailleurs sur les jeux. Les jeux, peut-être que tu arriveras à les trouver sur internet, peut-être que tu arriveras à les trouver en centre de formation, peut-être que tu arriveras à les trouver ailleurs, très bien. Mais en tout cas, les conseils et les bilans que je te donne, franchement, si tu les trouves, chapeau, chapeau. Parce qu'en tout cas, ce que je fais, les conseils plus ces bilans, en attendant, il n'y a personne qui le fait. Personne. Je suis le seul à le faire. Voilà. C'est pour ça que je passe des fois un quart d'heure, 20 minutes sur un seul jeu. Bah oui, que je le fais pas en 3 minutes. Bah oui, parce qu'il y a les conseils et les bilans qui sont en plus derrière. Sachant que je fais le tour complet de toutes les règles et je te rapporte les variantes et tout. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Enfin voilà. Ce qu'il y a aussi, ce que tu vas avoir si tu commandes ce répertoire, tu vas avoir donc un coup de fil gratuit que tu vas pouvoir découvrir, où il y aura mon numéro de téléphone professionnel et si jamais tu as la moindre question à propos du produit, donc du répertoire que tu viens d'acheter, le répertoire des jeux sans matos ni prépa ou alors de n'importe quel autre produit sur la médiathèque Animaré ou alors de n'importe quelle question par rapport à tes pratiques dans l'animation ou par rapport à Animaré dans son ensemble ou les différents contenus que j'ai proposés ou diffusés sur Animaré TV, Animaré FB ou la médiathèque Animaré, tu peux me passer un coup de fil gratuitement pour pouvoir discuter avec moi pendant environ une demi-heure de tout ce qui a lien à l'animation et dont tu voudras me parler. C'est gratuit, c'est fourni avec dans le répertoire des 10 jeux sans matos, sans prépa. Et ce que tu vas aussi avoir avec, c'est une fiche d'activité type Animaré vierge et au format Word. Et donc, pourquoi est-ce que je te mets cette fiche-là? Donc déjà, tu peux aller voir la vidéo de présentation des fiches d'activité sur Animaré TV si ça t'intéresse. Mais c'est pour que toi, tu puisses aussi, en découvrant ces jeux, t'en faire des fiches et déjà, premièrement, elles sont vierges pour que ces fiches te ressemblent avec tes propres mots à toi, que tu puisses les combler avec voilà les mots qui te ressemblent, les phrases, les mots-clés qui vont te faire tilt, qui vont te faire des déclencheurs et qui vont faire que tu seras sûr de rien oublier. Ce qui n'est pas forcément dit dans la fiche résumée de quelqu'un d'autre. C'est aussi pour ça que je te laisse remplir ta propre fiche et c'est aussi pour que tu te mettes en action et quelque chose qu'on fait soi-même, on le retient toujours mieux que quand quelqu'un nous le donne. Tu vois, je t'apprends à pêcher au lieu de te donner du poisson. Et enfin voilà. Et donc ces fiches aussi, ce que tu vas pouvoir faire, donc c'est au cas où, parce que moi, tu vois, je sais pas si tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit que c'est jeux sans matos, sans prépa, il fallait absolument les connaître par cœur sur le terrain. Tu as une autre solution, c'est d'en avoir une fiche béton. Et pourquoi? Parce que du coup, tu vas arriver sur le terrain, tu as le moindre doute, tu as ta fiche dans ta poche ou dans ton téléphone, parce que comme c'est un format Word, tu vois, tu peux plus de ça la mettre dans ton téléphone. Pas con Lex, hein, il a pensé à toi. Du coup, voilà, en 2 secondes, tu as le moindre doute sur le jeu, sur la règle, que ce soit avant, pendant ou même après ton activité. Tu sors ta fiche, qu'elle soit sur ton téléphone, voilà, tu vérifies, ça te prend 30 secondes et bim, tu reviens dans ton jeu et c'est reparti en fait. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que ces jeux-là, comme il n'y a pas de matos, comme il n'y a pas de prépa sur laquelle tu peux te rattraper, il n'y a qu'une seule chose qui compte dedans, c'est les règles.
C'est tout, c'est tout. Les règles et le meneur, c'est tout ce qui va compter. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tu sois au carré, voire au cube avec les règles des jeux, les connaître par cœur. Ou si vraiment tu as du mal à l'avoir intégré, eh ben tu as la fiche d'activité à côté de toi et ce n'est pas grave. Il vaut mieux avoir un jeu qui tourne d'enfer et que toi tu as ta fiche d'activité en main plutôt qu'un jeu qui pourrit, qui se casse la gueule parce que tu as eu peur, t'as pas voulu, tu as cru que tu allais taper la honte en sortant ta fiche d'activité, d'accord? Ton public il en a rien à foutre que tu as une fiche en main. Tout ce qu'il veut lui, c'est que le jeu il déboîte. Voilà. Donc, d'où le fait que tu découvriras des fiches d'activité type Animare vierge au format Word dans ce répertoire que tu vas commander. Voilà. Et aussi ce que voilà, je voudrais remettre une couche encore une fois parce que je trouve ça vraiment important sur ce que ça va t'apporter au-delà des jeux en eux-mêmes, au-delà de rajouter des cordes à tes pratiques. Ça va te permettre de pouvoir improviser plus facilement. Bah oui, il y a pas de matos, il y a pas de prépa. Donc pour le peu que toi, soit tu as les fiches dans ton téléphone ou dans ton sac de l'anime qui digne de ce nom, tu peux aller voir aussi la vidéo du sac de l'anime si ça t'intéresse, ou alors tu les as bien en tête, bien comme il faut, tu les connais par cœur, et ben bim, c'est parti, j'ai besoin de rien, allez peut-être des fois aller repérer un terrain, être sûr qu'on puisse y aller jouer, mais c'est parti, on va jouer tout de suite. Donc pour l'improvisation, c'est génial, ça va te permettre aussi de te démarquer. Pourquoi? Parce que ces jeux-là, ils sont très peu véhiculés. Donc du coup, toi, quand tu vas les mettre en place, tu vas forcément te démarquer à la fois auprès de ton public, mais aussi auprès de tes collègues. Il y a même peut-être de tes collègues qui vont vouloir venir apprendre des jeux que tu vas vouloir, enfin que tu vas présenter. Ils vont dire attends, la dernière fois que tu as fait un truc comme ça, je viens avec toi. Voilà, y a pas de souci. Peut-être même que les jeunes, ils vont t'appeler pour pouvoir dire ah, t'as pas un petit jeu là comme ça où il y a rien, où on a besoin de rien, on peut faire là tout de suite comme ça. C'est tout vers toi qu'ils vont se tourner parce que les jeux que tu vas découvrir, ils déboîtent, ils cartonnent. Ok, à partir du moment où tu les mènes correctement. Aussi, n'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai fait, les 5 conseils pour mener une activité plus sereinement, avec moins de stress. Au cas où si tu en as besoin, elle est sur Animare TV, c'est totalement gratuit. Aussi, c'est ce que ça va te permettre, ce répertoire, c'est de gagner du temps en prépa pour d'autres activités. Ben oui, t'as pas de prépa à faire dans celui-là. T'as pas de prépa, t'as pas de matos. Et ben oui, ben forcément. Ça va te permettre, il y aura d'autres activités qui vont te demander de la prépa, et ben tu vas pouvoir consacrer encore plus de prépa, encore plus de qualité dans la prépa de ces autres activités-là, d'accord? Qu'est-ce que ça peut te permettre encore? Ça peut te permettre de remplir un planning d'activités à l'avance, tu vois. Des fois, t'es recruté en amont par des directeurs, par des adjoints, par des secrétaires ou des gens dans les bureaux du centre social ou de la mairie ou j'en sais rien, et on te demande un planning des fois 1 mois à l'avance. Mais toi, des fois, t'es là en train de te dire, mais ouais, mais vous êtes marrant, mais vous me demandez un planning, moi je veux bien. Alors je suis même pas dans la question du pour ou contre le planning à l'avance, tu vois, je veux même pas rentrer dans ce débat-là. C'est une autre question sur laquelle je reviendrai très certainement sur une autre vidéo, mais enfin voilà, bref, tout ça pour te dire que moi personnellement, je suis pas forcément pour le planning à l'avance, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'avec ce répertoire, ça va pouvoir te permettre de commencer à remplir ton planning sans te soucier du matos qu'il y a sur place, parce que des fois tu te dis ouais, mais voilà, vous me demandez ceci, cela, mais je dois vous faire une liste de matos. Entre les deux, voilà, vous me demandez des activités, je vous fais la liste de matos, et puis entre les deux, la liste de matos est soumise au budget, et puis après on me dit ça, je peux pas l'avoir. Donc ce qui fait que cette activité-là, je peux plus la faire. Et ben là, t'as des activités sans matos, sans prépa. Ben en tout cas, il y a pas de matos, donc tu t'en fous du matos, t'en fous du budget que ça va coûter. Tu vois, t'es là, t'as juste à proposer, à vendre ton activité à ton directeur ou bref à la personne qui va valider le planning. Et en plus, quand tu vas lui dire, ça te coûte zéro, ça te coûte que dalle, il y a besoin d'absolument rien, alors lui, il va kiffer, tu vois, il va dire, ah bon, bah ça c'est pas mal, ça me permet de garder du budget pour ailleurs, tu vois, c'est tout bénef pour tout le monde. Et en plus de ça, ce que tu vas pouvoir faire avec ce type d'activité, c'est que tu vas pouvoir les adapter à n'importe quel thème. Alors je parle pas de la thématique du séjour, la thématique c'est l'activité principale pour laquelle ils sont venus. Donc je vais prendre un truc totalement de consommation pour que tu vois de quoi on parle, mais par exemple, tu as des séjours karting, tu as des séjours équitation, tu as des séjours ski, tu vois, tu as des séjours canoë-kayak ou voile, tu vois. Ben ça c'est ce qu'on appelle une thématique. Maintenant après on a un thème et le thème du séjour, c'est un peu quel imaginaire on va mettre derrière ça. Donc sur un séjour ski, tu peux avoir un thème Star Wars comme les cow-boys, tu vois, ou Harry Potter, tu vois. Alors que pourtant la thématique c'est le ski, on s'en fout, tu vois, c'est quel imaginaire qui colle autour. Bon voilà, je vais même pas rentrer encore une fois dans le débat pour ou contre l'imaginaire dans les séjours, mais le truc c'est que si jamais toi t'es confronté à un thème et que tu sais pas trop comment aborder ou quelles activités apporter à ce thème, et ben toutes ces activités là que moi je te propose dans ce répertoire, dans ce panel sans matos ni prépa pour les 6 ans et plus, et ben
elles peuvent s'y adapter parce qu'il n'y a pas de matos, il n'y a pas de prépa. Donc tout ce que tu as à faire, c'est réfléchir un petit peu en amont à comment je vais contextualiser cette activité-là dans mon thème. Donc par exemple, si ton thème c'est Harry Potter, eh ben tu vas reprendre ton activité et puis tous les noms, tous les trucs, tu vas rentrer l'imaginaire d'Harry Potter dans cette activité-là. Donc par exemple, le gardien, tu vas peut-être l'appeler, j'en sais rien, moi les gardiens dans voilà, Hagrid, gardien des clés dans Harry Potter, bah les gardiens, tu vas peut-être les appeler les Hagrid. Tu vois, bref, ça va rien changer du tout à la dynamique de ton jeu. Tu as juste à y intégrer l'imaginaire par-dessus en fait, tu vois, mais ça change absolument rien du tout au squelette des jeux ou des activités que tu vas vouloir découvrir et mettre en place avec ce répertoire. Ok ? Enfin, voilà. Bref, moi, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais te dire par rapport aux jeux sans matos, sans prépa pour les plus de 6 ans. Si ça t'intéresse de découvrir ou de réserver ou d'obtenir ce répertoire, ce panel de jeux sans matos ni prépa que je mets à ta disposition, c'est le premier lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus et te laisser guider. Par contre, je tiens quand même à te préciser ou à te rappeler, parce que les gens qui ont intégré la communauté des animaristes, big up à vous, le savent depuis le début. Et enfin voilà, donc si tu veux, la communauté des animaristes, c'est un groupe Facebook qui est dédié aux fans, aux soutiens et aux utilisateurs des différents canaux d'Animaré, et à toutes les autres personnes qui voudront nous rejoindre et discuter avec nous, à partir du moment où ils acceptent les règles de conversation, d'échange, de relations humaines qui sont décrites dessus. Mais donc tout ça pour te dire que bon, déjà premièrement, si ça t'intéresse, tu peux rejoindre la communauté des animaristes. C'est pas compliqué, tu vas sur la page Facebook Animaré FB et dessus tu fais accéder au groupe, et puis du coup après une fois que tu as accédé au groupe, il suffit juste à minima d'accepter les règles. Si tu acceptes les règles, même si tu me dis pas pourquoi tu veux rentrer, si tu acceptes les règles, je te valide dans le groupe, il y a pas de souci. Oui, c'est moi qui valide tout le monde en personne, tu vois, pour rentrer dans le groupe. Enfin bref, mais ce que je veux dire, c'est que les animaristes qui ont rejoint cette communauté sont au courant depuis donc le 1er juin que la médiathèque Animaré est à moins 50% pendant toute la période du mois de juin, donc jusqu'au 30 juin à 23h59, la médiathèque Animaré est à moins 50% dans son ensemble. Donc là, ce produit, le répertoire de jeux sans matos, sans prépa pour les plus de 6 ans, qui serait à 49 € habituellement, et donc à 24,50 € jusqu'au 30 juin. Et comme tout le reste de la médiathèque Animaré, c'est cumulable, c'est quelle que soit la commande, même si tu y reviens plusieurs fois dans le mois, voilà. Il y en a déjà qui en ont profité de cette réduction. Force à vous et merci aussi à vous. Et puis les autres, n'hésitez pas à en profiter non plus, parce que des réductions de cette ampleur là sur toute la médiathèque Animaré, il n'y en a que 2 fois par an, une fois au mois de juin, une fois au mois de décembre. Voilà, on a 6 mois d'écart, 6 mois d'intervalle. Bref, et donc pour profiter de cette réduction, il faut que tu utilises le coupon juin 2020 sur tout produit que tu vas vouloir acheter juste avant, tu sais, au moment de passer ta commande, au moment où tu vas vouloir commander, il y a une fenêtre qui va apparaître et elle va te demander donc des renseignements, une adresse mail et tout, enfin bref, il y a plein de petits trucs. Forcément, il faut que tu m'envoies une adresse mail pour que on t'envoie un lien vers lequel tu vas récupérer les produits que tu as achetés sur la médiathèque Animaré. Et donc il faut que tu tapes le coupon juin 2020 juste avant ta commande, en fait, dans la petite fenêtre qui va apparaître. Et donc c'est juin, J-U-I-N 2020, donc juin 2020, le tout en majuscule, tout attaché, en un seul bloc, sans accent, voilà, en majuscule, tout attaché, juin 2020. Voilà, donc ça c'est si tu vas directement sur le lien qui te ramène sur le panel, sur le répertoire de jeux sans matos, sans prépa pour les plus de 6 ans. Maintenant, j'ai mis aussi dans la description de la vidéo, en deuxième lien, juste en dessous, tu as le lien vers l'ensemble de la médiathèque Animaré où le coupon est déjà appliqué dessus. Voilà, c'est si tu veux pas spécialement ce truc-là, que tu veux d'autres choses, que tu vas aller faire un tour sur la médiathèque Animaré, ou que tu veux ce produit-là, donc ce répertoire sans matos ni prépa pour les plus de 6 ans, mais que tu veux d'autres choses en plus dessus. Bon voilà, je t'ai mis ça. Et puis j'ai aussi mis le lien tout court vers la médiathèque Animaré au cas où tu découvrirais cette vidéo et que la promotion est passée.
c'est voilà. Alors juste, je tiens aussi à te dire quand même, je tiens à être honnête avec toi en fait, c'est que ce répertoire-là de jeux sans matos, sans prépa pour les plus de 6 ans, il est pour les primaires, d'accord, il est pas pour les maters, tout simplement parce que ils ont pas les capacités physiques ou intellectuelles de faire ce qu'il y a dedans, c'est tout, point. Il n'y a pas d'autres justifications et je m'attarderai plus tard sur des activités spéciales mater. J'y reviendrai plus tard, dans quelques mois. Aussi, donc en général, quand on dit à partir de tel âge, ça veut dire que c'est aussi faisable pour les plus vieux. Donc moi, je dis c'est pour les primaires. Donc primaire, en général, c'est entre 6 et 10 ans. Mais bon, voilà, ça peut aussi jouer avec des ados, surtout certains d'entre eux. Mais pour la plupart d'entre eux, les pré-ados, donc au-dessus de 10 ans, ne vont plus trouver le jeu aussi intéressant parce que ils ont grandi, c'est plus les mêmes développements intellectuels et physiques qu'ils ont dans la tête, dans le corps. Donc du coup, ils ont plus les mêmes centres d'intérêt et donc c'est plus forcément les mêmes types de jeux qui leur plaisent. Et justement, les jeux pour les plus de 10 ans, pour les pré-ados, c'est le prochain produit qui arrive aussi pendant le courant du mois de juin. Voilà. Aussi, bien évidemment, c'est pas un répertoire qui est pour les mordicus de la prépa, d'accord? Moi, je te dis que voilà, c'est un répertoire sans matos, sans prépa. C'est pas pour que je te propose avec du matos et de la prépa dans le répertoire. Donc si toi tu es plus rassuré en travaillant avec beaucoup de prépa parce que ça te rassure et tu en as besoin et c'est comme ça que tu es à l'aise dans tes pratiques, ben c'est très bien, mais ce répertoire il n'est pas pour toi. Je préfère te le dire, je préfère être honnête avec toi. Voilà. Et puis enfin, ben voilà, je te répète que c'est pas pour les flemmards ce répertoire non plus. Pourquoi? Parce que je te répète qu'il faut connaître les jeux sans matos, sans prépa sur le bout des doigts avant de les présenter ou avoir des fiches d'activité au carré voire au cube, d'accord? C'est hyper important, sinon c'est la qualité du jeu en lui-même qui va en pâtir et comme tu n'as rien d'autre sur lequel te rattraper à part ta personne parce que c'est toi le meneur et les règles parce que c'est toi le meneur ou la meneuse, eh ben, tu as vraiment besoin d'être au carré sur comment est-ce qu'on joue à ce jeu-là. Enfin bref, en tout cas, moi tout ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu aies un panel de jeux sans matos, sans prépa, de qualité, parce qu'un jour ou l'autre, tu vas devoir l'utiliser. Les jeunes comptent sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.